Salut à tous et bienvenue en Belgique, sous la pluie, vous le voyez, pour un nouvel essai, l'essai de la Polestar 2. Alors comme Nicolas aime bien dire, la Polestar 2, c'est quoi? Eh bien la Polestar 2, c'est une voiture 100% électrique. Mais avant de parler spécifiquement de la voiture, on va d'abord faire un petit tour sur Polestar. Alors qu'est-ce que c'est Polestar? Eh bien, ils ont commencé leur vie en tant que préparateur sportif de Volvo. Ils faisaient les voitures de course dans les années 90 et les années 2000. Et puis, un jour, ils se sont dit, on ferait peut-être bien une marque de voiture. Et ils ont fait la Polestar 1, une voiture sportive coupée de 600 chevaux. Et ça, c'est leur première tentative de véhicule 100% électrique, la Polestar 2. Alors, comme vous pouvez certainement le voir, elle partage beaucoup de gènes avec Volvo. Et c'est pas pour rien parce que Volvo et Polestar font partie de la même famille du groupe Geely, le groupe chinois. D'ailleurs, Volvo a 50% de Polestar. Bref, revenons sur cette Polestar 2. Le design très germanique suédois que Volvo applique pour l'instant. On a ce même genre de feu, on a des formes très arrondies, mais à la fois angulaires. Franchement, c'est très beau, c'est très joli. C'est tout à fait subjectif, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, sous cette robe assez SUV berline, on retrouve en fait le châssis d'un SUV, vu que c'est le châssis de la Volvo XC40 qui a été adapté pour la version électrique, la XC40 Recharge, et celle-ci, la Polestar 2. On a un pack de batterie de 75 kWh qui est placé à la fois en sandwich et à la fois dans la console centrale. Et bien sûr, comme toutes les voitures électriques à 4 roues motrices maintenant, on a un moteur électrique sur le train avant et un sur le train arrière pour une puissance totale de 300 kW ou plus ou moins 400 chevaux. Alors chez Polestar, ils font les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'appuyer sur une base de concessionnaire. Ils vont vendre leurs voitures principalement via Internet et via des stores, comme on aime bien dire dans le monde de 2020, où on pourra aller voir la voiture, la choisir et au final on l'achètera sur Internet. Pour ce qui est des entretiens, eh bien ce sera vraiment un système haute couture où quelqu'un viendra chercher la voiture chez vous ou au bureau, vous donnera une voiture de remplacement en tout cas j'espère, et vous rapportera la voiture quand c'est fait. Et bien sûr, eux derrière, ils ont la chance de pouvoir se baser sur les réseaux de concession Volvo où ils pourront faire les entretiens. Alors et bien évidemment, on va aussi enfoncer la porte ouverte qui est, on a ici une berline tricorps électrique avec une batterie de 75 kW. Eh bien on pense à quoi? On pense évidemment à la Tesla Model 3 et Polestar le dit franchement, sans aucune honte, ils sont concurrents spécifiques de la Tesla Model 3. Mais il faut aussi penser qu'à 58 900 € pour cette Launch Edition, eh bien, elle se met aussi en concurrence avec des autres berlines comme la série 3 de chez BM, l'Audi A4 ou l'Audi A6 et bien sûr la Mercedes Classe C. Et cela dans les versions diesel, essence ou hybride. Notons d'ailleurs que pour cette version Launch Edition à 58 900 €, elle a tout compris. Toutes les options. Et d'ailleurs, quitte à parler d'équipement, passons à l'intérieur. Non pardon, avant de passer à l'intérieur, on va d'abord regarder les coffres. Alors comme bonne voiture électrique, on a un coffre à l'arrière, mais on a aussi un coffre à l'avant qui s'ouvre comme un capot normal au final. Voilà. Alors comme sur les Tesla et comme sur la Porsche Taycan aussi, vu qu'on a un moteur électrique à l'avant, le coffre n'est pas très grand, mais c'est toujours pratique pour garder les câbles, comme ça ils ne salissent pas le coffre. En parlant du coffre, faisons ça doucement, on va aller voir à l'arrière. Et donc voilà, à l'arrière, logiquement si on fait ça, le coffre s'ouvre. Ouais, ça fonctionne. Donc voilà, on a un volume assez généreux, plus ou moins de 405 litres. En bonne Volvo, on a de la pratique. Ah, on a notre petit lunch pack ici. Alors 405 litres, c'est pas énorme, mais contrairement à la Tesla Model 3 qui est une 4 portes, celle-ci on a un haillon, donc on a une accessibilité beaucoup plus facile. Et puis aussi on a encore de l'espace en dessous ici et on a bien sûr des banquettes rabattables avec un passage pour les skis si jamais vous voulez partir au ski avec votre voiture électrique. Alors ici dans l'habitacle, eh bien le lien avec les Volvo est à la fois présent et à la fois pas du tout. On a quelques éléments Volvo comme les commodos, comme le volant, mais à côté de ça on a un tableau de bord tout à fait épuré et franchement la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage des matériaux, c'est de très haut niveau. C'est vraiment une voiture premium. Et vraiment ce qu'il y a de plus important on va dire dans cette voiture, cette nouvelle voiture, c'est la connectivité et le nouveau système d'infodivertissement qui a été développé par Google, donc qui tourne sur un système Android. Et franchement, c'est l'un des systèmes les plus rapides qu'on a jamais utilisé. Ça a non seulement le look d'une tablette, mais ça fonctionne vraiment comme une tablette. Regardez
la rapidité, bien sûr évidemment on a Google Maps, très très pratique, et aussi on a le Google Assistant où on dit OK Google, je ne vais pas le dire parce qu'il va nous ennuyer avec ça. Et ici par exemple dans ces modèles-ci on a Spotify qui est juste ici, mais vraiment ce qui nous impressionne c'est la rapidité du système. Toutes les touches sont précises, rapides. Et on a ce qu'il faut dans le bas, les sièges chauffants, la température et la climatisation. Et ici en haut, on a les raccourcis les plus importants. On a le système de caméra 360, les préférences moteurs où on a la sensation du volant, ça c'est la dureté de la direction. La conduite monopédale, ça on en reparlera en roulant. La vitesse extra lente, ça c'est la boîte qui rampe. Et bien sûr le mode sport. On a aussi toutes les assistances qui sont bien regroupées de façon homogène et quand on conduit, on les a bien dans la vue, c'est très pratique. On a le système de charge où on peut limiter la charge. Comme toujours, on limite ça à 80%, c'est mieux. Ici, on l'a mis sur 100 parce qu'on avait besoin de charge. Et puis, tout ce qui est plus, où on a les statuts du véhicule et tout ça, ça c'est franchement assez bien. Mais regardez la rapidité. Allez, ça fonctionne comme un smartphone. Franchement, de nos jours, on n'a pas encore essayé une voiture qui avait un système aussi rapide. Sauf chez Tesla. Si vous êtes un adulte de taille normale et pas un petit peu trop grand pour moi, eh bien vous serez assez bien installé. Assez, pourquoi? Parce que en termes d'espace aux genoux, c'est très correct, mais le gros problème, c'est l'espace aux jambes où on n'a vraiment pas beaucoup d'espace pour placer ses pieds. Parce que, encore une fois, comme les voitures électriques, on a les batteries dans le plancher et donc les batteries sont assez hautes et prennent de l'espace. Et d'ailleurs aussi, le siège est assez bas. On aimerait qu'il remonte un petit peu plus sur les cuisses, mais ce qui est de l'assise et ce qui est de l'espace autour, dans la garde au toit, c'est vraiment très limite, encore une fois, pour une personne qui fait ma taille. Ce sera acceptable, mais on va dire qu'on ne va pas faire un long trajet avec ça ici. Et surtout, autre problème, c'est qu'on a un gros tunnel central ici, et pour s'asseoir au milieu, ouais, c'est une contorsion qu'on n'aimerait pas faire tous les jours. Alors ce système d'infodivertissement, au final, quand on roule, il est assez facile à utiliser. Il a beau être que tactile, il est assez facile à utiliser. Et devant moi, j'ai aussi un grand écran digital avec la navigation qui peut s'afficher comme ceci. Mais à part ça, j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai pas. Ah, c'est Nicolas d'ailleurs ça. Allô Nicolas. Ouais Félix, ça va? Écoute, ça va et toi? Oui, il ça va bien. y a Nicolas Johannes qui est avec moi aussi. Nico est avec toi? Ouais. Ôte-moi d'un doute Félix, t'es pas en train de faire une vidéo sans moi? Non, du tout. Tu sais, toi et moi, on est un duo. Toi et moi, c'est à la vie, à la mort. C'est une famille. Je n'oserais pas faire une vidéo sans toi. Ça, c'est jamais. Ouais, mettons. Bon, Ouais. je t'appelais pour l'essai de la Polestar 2, voir un peu quand est-ce qu'on pourrait Ah faire ouais. Bah écoute, je vais passer dans un tunnel. Je sais pas si tu m'entends. Il faut. Ouais, voilà. C'est bon. Et ben alors sur la route, cette Polestar 2, c'est un petit peu comme toutes les voitures électriques, c'est-à-dire que c'est très souple, très calme. Et évidemment, avec 400 chevaux et 660 Nm de couple sous la pédale droite, la réactivité est assez impressionnante. Mais l'avantage aussi ici, c'est que on a ce que Polestar appelle la conduite monopédale, hein, qui est le one pedal driving, comme on aime dire ici dans les pays un petit peu plus anglophones, ou francophones en tout cas. Donc ce que Polestar appelle la conduite monopédale, ben, ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut conduire en ne touchant que la pédale de droite et que la régénération s'occupe du freinage. Et la régénération est tellement forte que franchement en ville, on peut ne pas toucher une seule fois la pédale de frein. Par contre, petite spécificité de notre modèle d'essai, c'est qu'elle est équipée du pack performance. Alors le pack performance, ça veut tout dire et à la fois ça veut rien dire. Sur notre cas, si on a des jantes forgées en alliage de 20 pouces qui sont montées de pneus Continental. Continental ? Oui. Qui sont montés de pneus Continental Sport de 20 pouces eux aussi et de 245 de large. Plus important encore, on a des freins Brembo et des amortisseurs à double valve de chez Öhlins. Alors ces amortisseurs,
c'est des amortisseurs qui coûtent assez cher et qui ont 22 réglages. Ces réglages, je suis certain qu'on peut les faire en concession. Vous ne pouvez pas vous-même prendre une petite clé à cliquer et commencer à gérer vous-même. Ce qu'il y a, c'est que sur le modèle qu'on essaye ici, l'amortissement est de haute qualité, mais la voiture est quand même assez ferme. Donc il va falloir faire avec une voiture qui est assez ferme, mais bon, c'est respectable. On le ressent surtout en ville ou sur nos routes belges qui sont très agréables, très plates. C'est ça, en Belgique, on a des routes très plates. Et d'ailleurs, ce pack performance, eh bien, il coûte 6 000 €. 6 000 €, ça peut paraître cher, mais au final, ce n'est que l'une des 3 options qui sont disponibles sur cette Polestar 2 Launch Edition. C'est-à-dire qu'on a le pack à 6 000 €, on a le cuir, qui est du vrai cuir Nappa, contrairement à ce système, à ce tissu un petit peu néoprène, et on a étrangement sur un véhicule électrique une attache remorque électrique, enfin qui se déploie électriquement. Donc sur cette Polestar Launch Edition à 59 800 €, on a vraiment tous les équipements possibles. Le toit panoramique est de série, le volant en cuir est de série, les affichages numériques sont de série, les sièges chauffants, les phares LED, les phares automatiques, les sièges électriques. Vous pouvez essayer de trouver des options qu'il n'y a pas. Franchement, j'arrive pas. À part les sièges ventilés, je vois aucun manquement d'équipement dans cette voiture. Et donc en bonne voiture électrique avec 4 roues motrices, on a une accroche de malade. Franchement, on ne sait pas la décrocher, on ne sait pas la faire partir. Et c'est bien mieux comme ça, parce qu'avec 400 chevaux et 660 Nm de couple, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment envie. Pour le reste, au niveau du confort sonore, il est assez bien travaillé, car ici on est à 80 km/h. Donc à part quelques petits bruits d'eau, l'isolation phonique est franchement de haute qualité. Elle est du niveau d'un véhicule premium de ce segment. Et en conduite dynamique, on se rend compte en fait qu'on est très vite, trop vite. Et l'accroche persiste. La direction est pas fabuleuse, elle est directe, voilà, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Maintenant, on ne lui demande pas vraiment plus que cela. Alors l'avantage quand on conduit un petit peu sportivement, c'est qu'avec cette régénération, on peut très bien passer de tournant en tournant, de courbe en courbe, juste en modulant la pédale d'accélérateur. C'est très agréable ça sur les véhicules électriques. Mais bien sûr, quand on va un peu trop vite, eh bien la régénération n'est pas assez suffisante et il faut toucher la pédale de frein. D'ailleurs, cette pédale de frein, elle a un ressenti assez étrange parce que vu qu'on a de la régénération, la pédale de frein a un ressenti un petit peu bétonné. Donc on arrive, on touche une pédale qui est déjà dure et on a l'impression de rien avoir, mais il y a un freinage derrière. Et en plus, sur celui-ci, on est certain d'avoir un freinage parce qu'on a des freins Brembo. Par contre, toujours en revenant sur le confort, en termes de visibilité également, on a à la fois du très bon et à la fois du moyen. C'est-à-dire que le très bon, on a ces nouveaux rétroviseurs sans bord, c'est-à-dire que en fait, le rétroviseur n'est plus mobile à l'intérieur d'une coque, c'est vraiment toute la coque et le rétroviseur qui bougent. Donc on a plus d'angles morts qui sont sur ces rétroviseurs-là, la visibilité est vraiment parfaite. Mais par contre, la visibilité 3/4 arrière et la visibilité directe derrière n'est pas fabuleuse parce qu'on a des appuis-têtes qui ne se rabattent pas et puis étant une berline, on a un 3/4 arrière avec un montant C qui est assez épais. Maintenant, de nos jours, pour se garer, il y a un système de caméra 360. Je ne suis pas sûr que ça dérangera beaucoup de monde, mais il faut quand même assez s'y habituer. Et d'ailleurs, dans l'habitacle, en plus de ce volant qui est très Volvo, qui est d'ailleurs directement sorti d'une Volvo, eh bien, il y a d'autres choses qui sont typiques de Volvo, notamment la position de conduite et les sièges. On a exactement les mêmes sièges que dans le XC40, donc ils sont très confortables. Et la position de conduite est basse, très bien mise. Et si on est grand, on peut très facilement trouver sa place. Alors cette Polestar 2, qu'est-ce qu'on en dit? Eh bien, en la branchant, on en dit surtout que c'est franchement pas mal. Avec sa batterie de 78 kWh, elle a une autonomie de plus ou moins 400-450 km et c'est tout à fait utilisable. Bon, ici, nous, lors de notre essai, on a un petit peu poussé et on a vu des consommations qui varient entre 25 kWh par 100 km et 35. Je suis sûr qu'en roulant quotidiennement, ça va certainement baisser. Et les autres bons points, eh bien, c'est vraiment le look, surtout à l'intérieur, on a un habitacle qui est super bien fini, on a un système d'infodivertissement qu'on ne sait qu'applaudir parce que franchement, pour un premier essai de Android, bravo, c'est très bien fait. Maintenant, petit bémol, on a une habitabilité qui est un petit peu plus basse que la moyenne. Le gros souci
Souci étant vraiment l'habitabilité aux places arrière et surtout aux pieds arrière. Maintenant, ça s'accorde. Et on a surtout aussi ce prix de 59 800 €. Mais franchement, elle se défend bien au niveau d'équipement et elle se rattrape. On vous conseille juste de ne pas prendre le pack performance, car oui, elle a beau avoir des amortisseurs Öhlins et des belles jantes et des petites soupapes dorées pour les jantes. La fermeté de suspension, franchement, ne convient pas vraiment à cette voiture-là et vous n'allez pas non plus la prendre sur circuit. Donc, c'est à omettre. Mais à part ça, pour le reste, elle se défend très très bien. Franchement, bravo Polestar pour ce premier essai. Alors j'espère que vous avez apprécié cet essai. En tout cas, nous, on a apprécié le faire et de passer cet après-midi dans la Polestar 2. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter en dessous de la vidéo. D'autres vidéos vont suivre très bientôt. Moi, je dis que c'est pas mal, 400 chevaux, c'est assez. Ça, je veux bien. Tous les jours, ça va. Ça me va. C'est correct. Je pense que c'est un minimum. Pour aller faire les courses avec madame, c'est correct, hein, 400 chevaux. Correct. C'est correct.